Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous déclarons ce matin que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel que soit ce que nous traversons, quelles que soient les tempêtes de la vie, quelles que soient les situations incertaines de notre vie, eh bien, venons déclarer ce matin que Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans Isaïe chapitre 53, versets 4 à 5, j'ai découvert un message que je voudrais donc partager avec nous. La Bible déclare, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nous, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous voici donc à la fin, presque pratiquement à la fin de cette année. Et nous voyons que la Bible déclare que ce sont nos souffrances que Jésus-Christ a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Eh bien, et par ce message, je voudrais donc nous donner une étape importante qui va nous permettre de bien méditer cette année que nous avons passée en présence de Dieu. Cette étape, elle est très importante, c'est la volonté. Avant de porter une souffrance, avant de porter des douleurs de quelqu'un, il faut avoir la volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, est-ce que nous avons la volonté? Est-ce que nous avons la volonté de voir les autres évoluer? Jésus-Christ, en portant, selon la révélation que Dieu a donnée à Isaïe, en portant nos douleurs, en portant nos souffrances, a voulu voir les hommes se décharger, a voulu voir les hommes se libérer, a voulu nous voir avancer. Jésus-Christ a voulu nous voir affranchis, complètement affranchis. Est-ce que nous avons voulu, dans notre vie, au parcours de cette année, voir des gens évoluer? Est-ce que nous avons cette volonté de voir des gens libérés? Quelle idée, quelle pensée, qu'est-ce que nous avons à l'idée quand nous voyons les autres évoluer? Quand le bonheur arrive dans la vie de quelqu'un, bien dans le peuple de Dieu, comment nous recevons cette nouvelle-là? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la première leçon que nous tirons de ce passage ce matin, c'est que Jésus-Christ, Dieu lui-même, a voulu notre propre bonheur. Et si tu as cette volonté de voir des gens évoluer, tu as cette volonté d'apprécier le bonheur des autres, d'apprécier la faveur que Dieu accorde à des uns et des autres, d'apprécier la faveur des gens dans nos familles, dans notre voisinage, eh bien, tu ressembles à Dieu, eh bien, tu ressembles à Jésus-Christ, eh bien, tu es inclus toi aussi dans la volonté de Dieu. Toi aussi, tu as l'amour en toi. Et la Bible déclare dans le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 9, que tu aimes la justice, tu détestes le péché. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, est-ce que nous aimons la justice? Est-ce que nous détestons le péché?
Est-ce que nous détestons le mal dans la vie des gens? Est-ce que nous acceptons le bien dans la vie des gens? Est-ce que nous acceptons que la justice de Dieu parvienne jusqu'à nos voisins, jusqu'à nos proches, jusqu'à des membres de nos familles? Eh bien, si nous voulons véritablement et nous voulons véritablement nous voulons véritablement apprécier ce bonheur-là, apprécier cette faveur-là, apprécier la libération des uns et des autres, eh bien, nous ressemblons à Dieu. Et le Hébreu chapitre 1 verset 9 déclare: tu aimes la justice, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Et donc la première leçon que nous pouvons tirer de ce passage, c'est donc d'avoir cette volonté comme Dieu le Père pour pouvoir avoir accès à la justice et que nous puissions véritablement être oints d'une huile de joie. La deuxième leçon que nous pouvons tirer donc de ce passage, la Bible déclare que frappé de Dieu et humilié. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, frappé de Dieu et humilié. Des fois, nous avons cette tendance à nous cacher, nous avons cette tendance à cacher notre vie, nous avons cette tendance à vivre ce que nous portons comme douleur, ce que nous portons comme douleur, ce que nous portons comme tristesse, ce que nous portons comme fardeau, nous avons tendance à le cacher et nous n'aimons pas que même Dieu que nous adorons le sache. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart du temps, bien évidemment, c'est un peuple de Dieu, lorsque nous avons un poids, lorsque nous avons un fardeau, lorsque nous avons quelque chose sur le cœur, nous avons même nous n'avons même pas envie de partager cela avec Dieu. Nous gardons tout pour nous. Nous gardons cette tristesse, cette peine, cette douleur. Nous les gardons dans nos cœurs, nous les gardons dans notre vie, nous les gardons pour nous-mêmes, nous le tenons dans nos mains et nous nous apitoyons sur nos sorts. Mais ce que nous voyons ici, c'est que la Bible déclare qu'il est frappé, nous avons considéré qu'il est frappé de Dieu et humilié. Et donc, c'est donc cette pensée que nous avons de notre vie, c'est cette pensée que nous avons de nous-mêmes, c'est cette pensée que nous avons des autres que nous arrivons quelquefois à manifester. C'est pourquoi Isaïe dit, il a été flagellé, tapé partout, flagellé, et il a été flagellé, il a été blessé, et nous l'avons considéré comme humilié. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, comment considérons-nous ce qui nous arrive dans la vie comme le mal? Comment nous considérons la vie, le mal dans la vie des gens? Nous considérons que c'est Dieu qui l'a frappé, nous considérons que c'est Dieu qui l'a humilié, et cela devient une honte pour nous lorsque cela arrive dans notre propre vie. Quelle considération, quelle pensée, quelle imagination et comment nous concevons ce qui arrive dans la vie des uns et des autres. Si nous considérons que ce qui arrive dans la vie des uns et des autres, nous considérons que c'est une punition de Dieu, c'est une humiliation de Dieu, eh bien, le jour où la même chose nous arrivera, nous allons penser que c'est Dieu qui nous punit, c'est Dieu qui nous humilie, eh bien, nous aurons la honte. Et la honte, cette façon de penser, cette capacité de penser le négatif, de penser que ce qui nous arrive, c'est une humiliation de Dieu, c'est une punition de Dieu, eh bien, fait que nous avons complètement honte de nous-mêmes, nous avons honte de partager même avec Dieu ce que le poids, nous avons honte de partager avec Dieu et avec notre entourage proche, et nous avons honte véritablement de partager. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons accepter. La deuxième leçon, c'est que nous devons accepter véritablement
ce qui arrive dans notre vie, nous devons l'accepter. Nous ne devons pas considérer ce qui nous arrive comme un mal profond, comme une honte. Cette pensée, cette façon de penser, eh bien, c'est l'ennemi qui nous donne cette capacité de penser. C'est l'ennemi qui nous amène à une dimension où nous pensons que ce qui arrive aux uns ou aux autres, eh bien, c'est une honte. Que ce qui arrive aux uns ou aux autres, c'est une humiliation. Que la maladie que lui il porte, c'est une honte, c'est une humiliation et qui lui vient de Dieu. Et donc, c'est la même chose qui nous arrive à chaque fois que nous sommes nous sommes dans le même problème. Eh bien, ce que nous devons faire, c'est que nous devons accepter ce qui nous arrive. Nous devons l'accepter et lorsque nous arrivons à accepter cette croix-là dans notre vie, eh bien, nous pouvons facilement partager cette croix avec Dieu. Nous pouvons partager cette croix avec Dieu et avoir de Dieu et une réponse. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui peinez sur vos lourds fardeaux. Et Matthieu 28 déclare, venez à moi, vous tous qui peinez sur vos lourds fardeaux, et moi, je vous déchargerai. Nous devons accepter maintenant la croix, cette croix-là. Nous devons accepter nos douleurs, nous devons accepter nos maladies, nous devons accepter tout ce qui nous arrive, eh bien, pour pouvoir le partager finalement devant Dieu, pour pouvoir aller devant Dieu et répandre nos âmes devant lui, comme le déclare Anna, pour aller et répandre nos cœurs et nos tristesses devant lui, comme le déclare David dans les psaumes. Nous devons, la deuxième leçon, c'est que nous devons accepter ce qui nous arrive. Nous devons accepter ce qui nous arrive. Si nous n'arrivons pas à accepter ce qui nous arrive de mal dans notre vie, eh bien, sachons que c'est la même idée que nous faisons des uns et des autres. Eh bien, ça va être difficile de pouvoir nous en défaire, de pouvoir nous libérer, de pouvoir nous affranchir du mal qui gangrène notre vie. Bien, dans le Seigneur, peuple de Dieu, la troisième leçon que nous pouvons tirer de ce passage, eh bien, c'est que nous devons avoir un désir ardent de laisser l'esprit prendre le dessus de notre chair. La Bible déclare, il a été brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous devons avoir ce désir de libérer notre esprit pour que notre esprit prenne véritablement dessus. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui me donne la paix, le châtiment qui finalement devait me revenir est tombé sur celui-là qui me veut mon bonheur. Comment est-ce que nous voulons le bonheur des autres? Est-ce que nous voulons la guérison des autres? Celui qui veut la guérison des autres vient de Dieu et il accepte finalement que l'Esprit de Dieu prenne dessus dans sa vie. À chaque fois que nous voulons, à chaque fois qu'il y a quelque chose que nous voulons envier d'une manière mauvaise quelqu'un, eh bien, il faut savoir que la chair qui prend le dessus, Dieu a manifesté plutôt son esprit. C'est l'esprit qui parle ici. C'est l'esprit qui révèle la vision ici. Il a le châtiment qui devait me revenir. Le châtiment qui devait me revenir. Le poids, la malédiction qui devait me revenir est tombé sur lui pour que je puisse avoir la paix. Combien d'entre nous acceptent aujourd'hui que l'esprit prenne le dessus dans ma vie? Combien d'entre nous acceptent finalement que l'Esprit de Dieu, la faveur de Dieu, la justice de Dieu prenne le dessus dans ma vie pour que je puisse accepter que finalement l'Esprit prenne dessus? Il a voulu que la paix nous vienne dans notre vie. C'est pourquoi il s'est sacrifié. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, laissons l'Esprit prendre dessus à la fin de cette année. Pratiquement à la fin de cette année, je nous convie à véritablement aller vers l'Esprit Saint pour qu'il nous guide réellement. La quatrième leçon que nous pouvons apprendre de ce passage, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est que la Bible déclare « Et par ses maîtressures, nous sommes guéris ». Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, quelle que soit la maladie que nous portons en nous, quel que soit le poids de nos problèmes, quelles que soient nos difficultés, quel que soit ce que nous portons dans nos cœurs, quelles que soient les maladies, n'importe quelle maladie, qu'importe la maladie, la taille, le poids, la longueur, le volume, qu'importe ce qui se passe dans notre vie, qu'importe la tempête dans notre vie,
bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la Bible déclare, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes finalement guéris. Pour guérir de nos problèmes, pour guérir de nos maux, ça peut être n'importe quelle maladie, ça peut être n'importe quelle malédiction, ça peut être n'importe quel blocage, quelle situation difficile que nous passons dans notre vie. Eh bien, nous devons finalement avoir la foi. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est un message de la foi. Si nous ne croyons pas, nous ne pouvons véritablement pas avoir la guérison. Si nous ne croyons pas, nous ne pouvons pas être finalement guéris. Ce n'est pas ces meurtrissures. Mais il faut croire que ce n'est pas ces meurtrissures. Quel que soit ce que nous passons dans notre vie, les 3 étapes passées sont très importantes pour pouvoir avoir cette guérison-là. C'est bien que nous pouvons avoir la foi, mais cela ne suffit pas. Les 3 autres étapes que nous venons de citer, nous devons avoir la volonté et de porter nos souffrances, la volonté de voir le bonheur dans la vie des autres, la volonté d'apprécier le bonheur dans la vie des autres, la volonté d'aimer la justice de Dieu et de voir couler l'huile de joie en nous. Nous devons avoir la volonté d'être et que Dieu soit notre berger, que Dieu soit notre pasteur, que Dieu nous accompagne sur le chemin de la justice. Nous devons accepter la justice de Dieu pour que finalement Dieu puisse se donner à nous, pour que finalement la justice de Dieu, l'huile de joie puisse vraiment couler en nous. La deuxième chose, nous devons accepter nos souffrances, nous devons accepter ce qui se passe dans notre vie, nous devons accepter ce qui se passe réellement dans notre vie afin de pouvoir partager ça avec Dieu. Si nous n'acceptons pas ce qui se passe, si nous n'acceptons pas ce qui se passe dans notre vie, eh bien nous ne pouvons jamais le partager avec Dieu. La troisième leçon, c'est que nous devons véritablement accepter que l'esprit prenne dessus. Nous devons accepter que l'esprit de Dieu prenne dessus. Nous vivons trop dans la chair. C'est pourquoi à chaque fois, la chair nous permet de nous apitoyer sur nos sorts. La chair nous permet de crier, de nous humilier. La chair nous humilie tout le temps. Eh bien, il faut accepter que l'Esprit prenne dessus. Il faut accepter que l'Esprit de Dieu prenne dessus. Il faut accepter que l'Esprit Saint nous guide. Il faut accepter que le Paraclet, le Consolateur souverain vienne dans notre vie. Il faut l'accepter pour voir le bonheur, pour apprécier le bonheur, pour apprécier la grandeur de Dieu, pour apprécier les caractères de Dieu. Il faut accepter que l'Esprit prenne dessus. L'Esprit prenne dessus dans notre vie pour que notre conscience finalement puisse s'ouvrir à Dieu afin de pouvoir bénéficier de pouvoir bénéficier la grandeur de la justice de Dieu, de bénéficier de l'amour, de la paix, de la joie, de toutes les bénédictions qui sont cachées en Dieu. Il faut accepter que l'Esprit prenne dessus. Et la quatrième chose, c'est donc la foi. Si nous avons cette foi-là, inébranlable comme un rocher, si nous avons cette foi-là comme un grain de sénévé, eh bien, si nous avons cette foi-là qui doit nous permettre de déplacer les montagnes, en plus des 3 leçons que nous venons de tirer, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes en face, nous sommes dans la présence de Dieu, nous serons tout le temps dans la présence de Dieu et nous ne manquerons de rien. Si nous avons cette volonté de voir, d'apprécier le bonheur des autres, nous avons la volonté de vivre dans la justice de Dieu, nous avons la justice de partager l'amour de Dieu, partager la chaleur de Dieu, la vie de Dieu, la grandeur de Dieu, la justice de nous unir, la volonté de nous unir à la croix de Dieu, eh bien, Dieu va se manifester en nous. Il n'y aura pas de mal en nous, il n'y aura plus de maladie en nous, il n'y aura plus de tristesse en nous, il n'y aura que de la joie. Si nous acceptons, nous pouvons accepter ce qui nous arrive, eh bien, finalement, nous serons débarrassés de la honte et de l'humiliation. Et la troisième chose, c'est que l'Esprit prendra véritablement dessus dans notre vie, eh bien, et la foi, avec la foi, les 4 choses-là, les 4 éléments-là nous permettront de vivre la justice de Dieu, la guérison de Dieu,
la libération de Dieu, l'amour de Dieu dans notre vie. Dieu Tout-Puissant nous bénisse abondamment et bénisse notre journée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.